Alors, feu de Golf 1, montage sur MX5NA2. Très bien, donc nous voyons maintenant la deuxième partie. Donc, une fois enlevé le support, là, que l'on voit tel quel, donc il y a les vis de... Je cherche le nom là, de réglage de phare. Voilà, on enlève aussi le ressort. Ainsi que le clips. Donc c'est facile, il suffit de le tourner 3/4 une fois qu'on a enlevé derrière. Voilà, on a appuyé les deux côtés et hop, après sur le feu, on tourne de 3/4. Très bien. Nous retrouverons le phare. Donc tel quel. Donc dessus, on va enlever cette partie-là. Voilà. Ainsi que ce qui retient le ressort qui se trouve ici. Ça, si on le voit bien. Alors, on le trouve. Bon d'accord, pas évident. Ça arrive trop loin, toi. Ici. Voilà, donc on va faire péter cela. Bon, par contre, ce que je propose, c'est pour boucher le trou, vous prenez par exemple du type... j'ai bouffé le nom. Bon bref. Du scotch noir. Que vous mettez, Chatterton, ouais, cherchez le nom. Que l'on met ici, de couleur noire de préférence évidemment. Si c'est rose, quand on va regarder le feu, on va voir le bout rose. Là, en l'occurrence, on ne le voit pratiquement pas étant donné qu'il est noir. On aurait pu le mettre aussi bien en blanc, à condition que le feu il est blanc. Ok, lorsque nous allons enlever ceci, donc à la limite on peut prendre une pince et puis le branler à droite et à gauche. Voilà. Et ainsi que ceci, pareil, on peut l'enlever en l'obligeant à monter en haut, en bas, en monter en haut, en bas. Voilà, avec quand il va s'échauffer, il va s'enlever. Moi, pour ma part, je mets l'ampoule. Bon, j'aurais pu la mettre ensuite, mais bon, à la limite, on va mettre l'ampoule. Pour ma part, moi, j'ai choisi des Philips type Gold, extrêmement rares, parce que sur mon auto, je veux y donner un style de look on school. Donc on peut enlever le capuchon qui est d'origine, hop, là, qui permet la protection. On y met l'ampoule qui va bien. Regardez, c'est magnifique. Ouais, j'adore. Moi perso, couleur bleutée, jaune bleuté. Voilà, qui lorsqu'on éclaire donne un aspect jaune bleuté sur la route. Moi, perso, j'aime bien, ça donne, j'aime bien la couleur jaune qui donne vraiment un aspect appuyé old school. Voilà, donc, et puis une fois fini, ça donne ceci. Voilà. Donc, ah oui, très important, une fois fini, j'oublie quelque chose d'essentiel. Ce que je propose, c'est de le mettre directement sur le support d'origine. J'ai essayé tout un tas de méthodes, aucune ne va aussi bien que celle-ci que je vais vous proposer. Qui veut dire bien nettoyer cette superficie-là, cette surface-là, superficie, et appliquer dessus comment on appelle ça, de la colle à pare-brise. Alors la colle à pare-brise c'est simple, c'est des tubes que l'on peut trouver au prix de 10 €, oui bien cher évidemment. Voilà, que l'on peut trouver donc dans tous les AD ou les personnes qui vendent comment on appelle ça, qui vendent je cherche le nom, qui vendent les pièces accessoires des autos. Ça y est, oula, du mal. Ok, donc moi ce que je fais, c'est donner une bonne dose de colle à pare-brise. Alors n'ayez crainte, si ça colle les pare-brises et que les pare-brises ne s'envolent pas, ça va pas s'envoler pour le poids que ça fait sur le feu. Il n'y a aucun souci de chute ou quoi que ce soit ou de décollement. Hein. C'est vraiment, après c'est collé à vie. Et de toute façon, pour pouvoir régler le feu, vous avez toujours la possibilité, d'ailleurs on le voit là, ça ne gêne pas puisque pour réglage du phare, ça se trouve ici. Et vous avez l'autre réglage du phare qui se trouve ici. Donc en l'occurrence, quoi qu'il arrive, vous voyez, le réglage peut toujours se faire. Et donc la colle, vous en mettez tout autour. Voilà, tout autour, assez épais. Et cette colle a la particularité de
comment on appelle ça, d'être mi-rigide. Donc ça veut dire que lorsque vous allez poser le phare, il va se poser très bien dessus. Et vous allez même pouvoir faire des réglages. Et puis vous voyez, là en l'occurrence, là le phare, là il n'est pas encore collé. Je n'ai pas eu besoin de mettre du scotch ou quoi que ce soit pour pouvoir le maintenir appuyé, puisque la colle est suffisamment dense pour comment on appelle ça, attirer les dehors. Ensuite un cessage évidemment minimum de 2 heures, voire de 24 heures si vous devez faire un déplacement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc ça c'est dit. La colle c'est dit. Je crois qu'on a fait le tour, hein, ma foi. Eh bien voilà, bon bricolage à vous et puis à la prochaine pour un prochain numéro.